get down. Tous et à toutes, c'est Garanto. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo spéciale parce que je vais faire un petit tuto, mais avant j'aimerais vous remercier des 150 abonnés. Donc franchement c'est vraiment cool. Donc là je crois qu'on est à 153 exactement, 150, ouais c'est ça, 153. Et donc continuez à regarder mes vidéos et tout. Donc sur cette vidéo spécial on va dire, c'est je vais lancer un petit peu des tutos que je vais faire de temps en temps. Donc là ça va être un tuto comment apprendre le graffiti. Donc déjà pour faire un graffiti, qu'est-ce qu'il faut? Bah il faut un crayon de papier. J'utilise des critériums, c'est mieux, je trouve, c'est mieux pour ça fait voilà, c'est mieux que des gros crayons. Bah une gomme logique. Après il faut des feutres. Donc moi j'ai des pro marqueurs. C'est des feutres à l'alcool. Donc je vous fais pas un tuto, hein. Je vous en referai un prochainement avec une pointe fine comme celle-là et une pointe en biseau comme celle-là. Aussi un feutre noir. Donc moi c'est un Papermate Flair UF, truc que t'achètes pas très cher mais qui est bien, c'est une petite mine comme ça, toute fine, qui sert à faire les contours et tout ça, enfin les contours des graphes. Et pour faire la outline, moi j'utilise, j'en fais une, j'utilise des Sharpies. Ça c'est une pointe fine, donc voilà, voilà la taille de la pointe. Donc ça va, ça fait des jolis petits trucs. Donc voilà, je vous ai présenté tout, un petit peu tout le matériel. Donc on va tout de suite passer ah non, j'ai oublié quelque chose, la règle pour faire le 3D, c'est important. Et quand vous avez envie de faire, moi j'appelle ça des outlines dans les graphes, intérieur des lettres, tout, un stylo blanc. Donc pour les pro marqueurs et le stylo blanc, je ferai un tuto. Donc là on va tout de suite passer à la phase, on va dire un peu pratique. Donc on va tout de suite commencer. Donc je vais marquer draw. Donc ça va être un petit bout, hein. Draw. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Donc j'ai marqué draw. Donc on va tout de suite commencer avec un dé. Enfin, je commence par le dé. Je vais faire quelque chose de très simple. C'est pour apprendre les bases. C'est pour les débutants. Donc un dé simple. Voilà. Bien hauteur. Hop. Touc. Donc ensuite on va faire ça. Donc ça va être aussi étape par étape dans le graphe. Donc j'espère que il va vous plaire ce petit tutoriel. Donc voilà un dé plutôt simple. Enfin c'est pas un dé compliqué, j'ai envie de dire. Voilà le dé. Ensuite on va se taper un petit R, tiens. Donc le R de draw. Donc la barre du R. Donc là vous voyez un petit peu l'évolution du graphe, comment on fait la plupart du temps les gens pour commencer leur graffiti. Ici. Donc là on va passer à la suite au rond. Ah voilà. Ici c'est bon. Après si vous avez des choses que vous n'aimez pas, bien sûr, il faut les retaper, j'ai envie de dire. Donc tac, là ça va pas bien. Donc j'en fais. Donc voilà. Donc là, la même ligne à chaque fois, très important.
Donc il faut qu'il s'arrête là. Donc on va faire un petit rond. Ici, on va faire la même chose. La même chose qu'ici. Très important. Donc ensuite, on va faire le haut. Un haut, je vais faire un haut vraiment tout simple. Mais il n'y a pas plus compliqué comme haut, j'ai envie de dire. Là, je vais faire comme ça. Comme haut, on va faire ça. On va faire un cercle. Mais vraiment très très simple quoi. Comme haut, vraiment simple, 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 simple. Voilà le haut. Donc voilà le petit graphe que je marque. Trop. Donc ça c'est pas du tout le graphe final, c'est que le début. Donc ensuite, on va faire, on va détacher certains morceaux. Donc là on peut voir que ça peut former deux morceaux différents ici et puis là, ça peut faire deux morceaux différents. Donc je vais faire des petits bouts en biseau comme ceci, agrandir celui-ci, pareil en biseau. Celui-là je vais en faire un simple, un touc, et faire descendre celui-ci en simple aussi. Donc voilà. Donc ensuite le R. Donc je vais monter cette partie-là. Voilà. Cette partie-là. Ouais, je vais décaler celle-ci. Donc voilà. Enfin, on voit bien que là ça forme deux choses différentes qui peut faire deux morceaux. Donc tac. Celui-ci, je vais le laisser avec lui. Et donc là, par exemple, cette barre du R, on va pas la faire passer de l'autre côté parce que ça va vraiment pas rendre. Ça rend vraiment, j'ai déjà essayé, c'est vraiment vraiment moche. Donc là, on va passer au haut. Donc pour le haut, on peut penser à quelque chose de simple, genre faire détacher, comme si un bout se détachait. Donc je vais le faire en haut parce que si par exemple vous le faites en bas, il faut aussi réfléchir à ça. Que si je le fais en bas, ça va faire la forme d'un cul, comme ceci. Ça fait la forme d'un cul, donc ça va. Ils vont se dire, t'as marqué quoi là? Bah, tu vois. Ils vont dire, ah, c'est bien fait, il y a marqué Drake. En fait, non, il y a marqué Drake. Enfin, voilà quoi. Donc, plutôt le faire en haut. Donc, je fais la forme générale. Voilà. On va essayer de la faire monter un petit peu. Donc, voilà. Donc là, on va détacher les morceaux qui nous intéressent et ceux qui nous intéressent pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer le haut en premier. Le haut en premier. Donc, celui-ci en dessous. Et en bas, ouais, en bas, je vais faire passer ce morceau-là en premier. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait un petit peu un effet de... comme si la barre du D, elle a été rajoutée. Donc, voilà, ça rend assez bien. Donc, pour le R, je vais faire passer le haut du... Je vais faire passer la barre en premier. Donc, cette partie-là, je vais l'attacher au R, normalement. Donc, touc, touc, touc et touc. Donc voilà, celle-là aussi, je vais la mettre quand une seule partie. Bien sûr. Donc le haut, maintenant que j'ai vite fait travailler la forme générale, ça donne ça. Donc voilà, ça rend pas mal du tout. Et pour un débutant, ils vont vous dire waouh, bien joué, t'es un boss et tout ça. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous dire ouais, je suis content de ça. Vous pouvez faire encore autre chose pour faire encore plus joli, mais que ça soit vraiment simple. Donc les bouts qui se touchent, vous allez les gommer. Donc gommer tous les bouts qui se touchent. Toutes les parties qui se touchent. Et vous allez faire comme si c'était une seule partie. Donc par exemple là dans le R, le bas du R, et cette partie-là et cette partie-là, ça n'en forme qu'une seule. Cette partie-là et cette partie-là se toucher, on va en former qu'une seule. Pareil pour ici. Voilà. Et donc ici, on va le faire tourner. Voilà. Et voilà. Donc drôle. Un petit peu complexifié, on va dire vite fait. Hein. C'est pas vraiment du wall style, sinon si j'en fais du wall style, je n'arrête pas du tout fait comme ça.
Déjà, le haut, je pense que je l'aurai un petit peu près, comme ça. En tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais vous faire un petit tuto sur Wildstyle un peu plus tard. Et ensuite, un tuto sur les pro-marqueurs. Comment faire des dégradés, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à faire... je vais passer ça en accéléré, je vais faire le graphe et tout ça. Et je vous mettrai un résultat final à la fin, avec une petite photo et tout ça. Donc, j'espère que le petit tuto vous aura plu. J'ai rien à dire de plus. Si ce n'est que c'est vraiment cool ce que vous avez fait au niveau des 150 abonnés. Donc, s'il vous plaît, continuez. Et bah voilà, vous avez pu voir l'évolution du graphe, comment complexifier ses lettres, mais pas trop. Et bien sûr, comment... Vous avez voir vite fait comment faire un joli graphe. On a ce joli graphe, pas trop Wildstyle ni rien, sans chercher à faire quelque chose de méga complexe, de la mort. Donc moi je vous dis à la prochaine. Et bah salut. Got to love ya, yeah, yeah, got to love ya, 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 baby, got to love ya, 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 yeah, got to love ya.